Une semaine, c'est le temps en moyenne qu'il faut à une personne pour trouver un nouveau sens à sa vie. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Arrivons-nous à trouver un sens à nos vies? Il y a une citation que tu connais sûrement qui dit « La vie n'a pas de sens car c'est nous qui lui en donnons un ». Et à chaque fois que j'entends cette citation, je ressens une gêne au fond de moi. Une gêne qui m'étrangle, qui me dit que la vie n'aurait-elle donc pas de sens? Serions-nous en train de nager dans une illusion infinie? J'ai cherché une réponse à cette question mais je n'en ai pas trouvé. Vous est-il déjà arrivé de vous poser des questions simples et pourtant si compliquées? Ces questions qui ne nous laissent pas dormir, qui activent en nous une réflexion infinie et qui permet finalement de comprendre la vie. Pourquoi vivons-nous et qui sommes-nous sont des questions parmi tant d'autres. Ces gens-là ont un nom bien particulier, les personnes qui se posent tant de questions et qui réfléchissent tellement sont nommées les penseurs. Et ces types de personnes ont tous un point assez commun, ils ne possèdent presque pas de but dans la vie ou juste ne savent pas comment atteindre leur but. En réalité, ce genre de personnes cherchent souvent à comprendre les choses simples mais compliquées à la fois, et je vous cache pas que la réponse n'est pas si facile. Répondre à ces questions, c'est se connaître soi-même et ses principes et valeurs. Ce genre de réflexions peuvent prendre énormément de temps et surtout de réflexion, et je vous cache pas que c'est pas une partie de plaisir, loin de là. Mais du coup, comment peut-on trouver une réponse à ces questions? Mais en fait, la vraie question à se poser, c'est comment doit-on les interpréter, ces questions? Car oui, beaucoup de personnes pensent que ces questions, c'est un mal-être intérieur. Mais en réalité, c'est un questionnement de votre propre personne. Beaucoup de personnes se sentent mal à cause de ce sentiment d'être perdu. C'est même le premier pas vers la dépression. Mais alors, comment gérer ce sentiment? Faut l'aimer, tout simplement. Faut l'accepter, faut l'apprécier. Arrêtez de scroller en fait. Partez, imaginez, inventez, vivez, bref, répondez comme vous le voulez. Il ne faut pas prendre ça comme une prison ou comme quelque chose qui vous dérange. Le but, c'est vraiment d'avoir un objectif et de foncer. Quoi qu'il arrive, ces questions font partie de nous et c'est elles qui nous permettent de se mettre debout. Alors, foncez, répondez à ces questions sans vous soucier d'un mal-être intérieur. Car en réalité, si des chaînes vous empêchent d'avancer, qui vous empêche de les détruire, sachant que vous avez le matériel pour?